Ça, c'est la station de ski, une petite demi-heure de marche où je capte internet. Mais en ce moment, il n'y a personne. Les bergers ont fini leur estive. Les gens de la station, c'est encore hors saison. Aucun randonneur. Personne sur le parking. Ce qui fait en fait que je suis la seule personne ce soir à dormir sur toute la montagne. Personne d'autre. Et là, je veux crier autant que je veux! Il n'y a personne pour m'entendre. Certains peuvent trouver ça flippant, parce que si j'ai un problème, il n'y a personne à l'horizon pour me secourir. Mais moi, je trouve ça grisant. Savoir qu'à des kilomètres à la ronde, il n'y a pas une seule personne. Je suis le seul humain sur la montagne. Un épisode davantage tourné sur la réflexion, parce que j'ai pas envie de me filmer sans arrêt, et que j'ai aussi changé. Donc déjà physiquement, j'ai moins de graisse et plus de barbe, mais aussi dedans, parce qu'on peut pas passer autant de temps en montagne tout seul sans que ça change un peu à l'intérieur. Et on va répondre à une question qu'on me pose assez souvent. Est-ce que je m'ennuie pas? Est-ce que je me sens pas seul? Alors c'est vrai que la cabane est finie, il n'y a plus de grands travaux à faire, que l'été est passé, il n'y a plus aucun randonneur, il n'y a quasiment plus personne, et que le temps se dégrade. En fait, la montagne se vide. Là, il gèle tous les matins. Il a neigé. Ah bah, qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que je fais? Et bien déjà, un des moyens pour ne pas se sentir seul, c'est de toujours être occupé. Il y a toujours des travaux manuels à faire. Couper du bois, chercher de l'eau, faire à manger. Et si j'avais été moins occupé par la cabane, j'aurais accumulé des matériaux pour travailler cet hiver. Par exemple, de l'osier pour faire des lavanneries, ou des pots pour du tannage. Mais le mieux, c'est la création artistique. Enfin, moi, j'avais jamais peint avant, et ben c'est l'occasion. J'ai du temps, je le mets à profit. Bon, bien sûr, c'est pas terrible ce que je fais, c'est beaucoup moins bien que ce qu'avait fait Léa, mais au moins ça m'occupe. Une musique que j'ai composée. Fin d'automne. Donc l'art permet de s'exprimer. On a aussi besoin de communiquer, de parler. Bon, je vous conseille pas trop de parler seul, ça rend un petit peu fou. Quoique, alors que moi je suis pas mieux, je parle tout seul à ma caméra. Bref.
On peut aussi parler à ces animaux. Par exemple, moi j'ai pas de chien, mais je parle à mes poules. Je leur demande si elles ont pas soif, si elles ont besoin de paille, si elles me font des bons œufs. Et si on veut communiquer de manière plus approfondie qu'avec les poules, il y a deux moyens excellents, c'est la lecture et l'écriture. Alors l'écriture permet de dialoguer, de communiquer avec soi-même. Pour ça, moi j'ai plusieurs carnets. Par exemple, j'en ai un journal de bord où j'écris tous les faits et gestes de la journée, tout ce qui s'est passé. J'en ai un autre où ce sont plutôt des réflexions, plus de la philosophie. Un troisième où j'écris tous mes rêves les matins. Et aussi un quatrième que je voulais commencer, c'est mes souvenirs les plus lointains. Voilà. Donc ça permet de dialoguer avec soi-même, mais il faut faire attention de ne pas tourner en rond, de ne pas rester avec ces mêmes pensées. Alors pour ça, justement, c'est la lecture qui va nous sauver. Avec justement un maximum de variété, ça va permettre de nous apporter des idées nouvelles. Donc ça va être n'importe quoi, ça va être des romans, des essais philosophiques, de la poésie, des BD, le plus varié possible. Ça va permettre justement d'enrichir votre cerveau et de ne pas tourner en rond constamment. Ça permet en fait, la lecture et l'écriture permet de s'approfondir, oui, soi-même. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut d'abord se connaître soi pour ensuite connaître son entourage. De même que la personne qui sait être seule essaie davantage aimer et partager. Car il n'y a pas de possession, il n'y a pas de dépendance par rapport aux autres, il y a plutôt une stabilité et une liberté absolue dans les relations. Car le bonheur ne peut pas être enlevé de cette personne, car elle lui appartient, elle fait partie de ses choix, de ses décisions. Bon, tout ça, c'est valable dans une situation choisie de mise à l'écart. Car il y a deux sortes de solitude, celle qui est choisie et celle qui est forcée. Celle qui est forcée, c'est la pire, car on ne la maîtrise pas. Par exemple, moi, je me suis déjà senti seul en ville, entouré de milliers de gens. Alors qu'ici, dans la cabane, tout seul, ici, je me sens riche, ici, je me sens vivant. On peut aussi observer et apprendre autour de son environnement. Par exemple, là, je viens d'apprendre que cette fleur-là, c'est pas de la colchique, c'est du safran. Crocus nudiflorus. La famille des iridiacées, non pas des liliacées. Et quand on sait que sa voisine, son espèce cultivée, vaut 30 000 € le kilo, voilà. C'est pour ça que je vous disais que je me sentais riche ici. En tout cas, moi je vois la solitude comme une étape essentielle pour se comprendre soi. D'ailleurs, c'est la raison de ma venue. Mais je ferai pas ça toute ma vie. Là, j'ai d'autres projets pour la suite. Ici, c'était juste une expérience personnelle de quelques mois pour prendre le temps. Parce qu'on se plaint toujours qu'on n'a jamais le temps en ville. Et bien justement, là, je prends le temps de vivre mon rêve. Tant que je le peux. Et c'est pas quand j'aurai un boulot trop prenant, une famille à m'occuper, ou quand je serai trop vieux que je pourrai le faire. Donc ne fuyez pas la solitude quand on a tendance à le faire de nos jours. Mais prenez, bon, pas forcément 9 mois, mais une semaine, une journée, ou même une heure, pour être avec soi-même et savoir qui on est. Il n'y a rien de plus important. Voilà, sur ce, moi je vais faire un petit tour dehors, tant que je le peux toujours.